Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour la dernière vidéo sur le thème il y avait au début les écueils au développement personnel et puis maintenant je vais aborder deux choses. D'abord de qui est-ce qu'on peut, accueillir les conseils extérieurs, que ça vienne des amis, de professionnels, de peu importe. Mais finalement quels sont les conseils pour lesquels on peut se dire oui non là c'est judicieux. Et puis, par ailleurs, finalement, quel est le chemin de justesse? Vous donner un certain nombre d'éléments qui peuvent vous aider. Alors, la toute première chose, donc, de qui est-ce que je peux accueillir certains conseils? Eh bien, pour moi, déjà, les personnes qui ont déjà réglé leur problème, le problème dont ils vous parlent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle est capable de vous témoigner de la chose. Elle est capable, non pas de vous expliquer par le menu comment il faudrait que vous fassiez, mais comment elle a pu faire pour régler la chose. C'est-à-dire que, grosso modo, vous devez voir le résultat sur elle. S'il n'y a pas le résultat, ça veut dire qu'elle n'incarne pas ce qu'elle est en train de vous dire. Et là, il y a un problème. C'est-à-dire, et il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça, que ce soit dans l'amitié ou peu importe où, c'est-à-dire que la personne, elle règle et elle tente de régler la problématique au travers de l'autre. Elle donne les conseils à l'autre parce qu'elle n'a pas trouvé encore le chemin. Donc vous devez voir la transformation chez la personne et sa libération. Voilà. Et l'idée du témoignage, pour moi, est quelque chose d'extrêmement important. Deuxième chose, regardez comment elle vous parle du problème. Est-ce qu'elle essaie de vous convaincre de la chose? Est-ce qu'elle fait, entre guillemets, du forcing, de la vente, en fait? Est-ce qu'elle vous vend son produit ou est-ce qu'elle l'incarne? Toujours la même chose. Plus elle essaiera de vous convaincre, moins elle est convaincue. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est qu'en fait, quand on a à cœur de vouloir que l'autre pense comme nous, ça veut dire qu'on n'est pas sûr de ce dont on pense. Soit elle est cool, elle a vécu son truc, ça a marché pour elle sait en témoigner, elle sait par où elle est passée, et auquel cas, elle vous fera une proposition d'existence. Soit, en fait, elle n'a pas vécu la chose, et elle vous fera, à l'inverse, une injonction d'existence. Et là, et vous devez le sentir, et vous devez sentir la différence. Si on essaie de vous convaincre, c'est qu'il y a un problème. Vous devez de toute façon, et ça c'est une règle absolue, dans toutes les circonstances, vous sentir libre, libre d'être vous, libre de poser vos questions. S'il n'y a pas ça, j'allais dire, qui m'est venu de manière spontanée, ça pue. Voilà, il y a un problème. Voilà, donc j'avais noté aussi, est-ce qu'on vous laisse libre de penser comme vous le voulez? Voilà. Et d'ailleurs, j'allais dire au stade où vous en êtes. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a une chose que je pense très importante aussi. Quand on a dépassé une problématique, on sait qu'on est passé par certaines étapes. Et donc, moi ça m'arrive fréquemment. Je vois une personne, je vais dire n'importe quoi, sur cette étape, elle est à l'étape 4. Est-ce que, pour autant, je dois lui saborder son truc en lui disant « ouais, mais il y a la 7 ». Non. C'est-à-dire que si elle me dit une chose, qu'elle veut faire comme ci ou comme ça, et je sais que ça ne marche pas, est-ce que je dois lui dire? Mais pas tout le temps. Il y a des fois, je le fais si je le sens, mais si je ne le sens pas, je ne le dirai pas. Je la laisserai expérimenter. Et ça, c'est hyper important. Si la personne qui tente de vous aider, elle ne vous laisse pas libre d'expérimenter par vous-même, ça veut dire qu'elle ne vous respecte pas. Et là, on est en plein dans la projection. C'est-à-dire, je ne suis pas dans l'écoute de l'autre, où il en est au niveau de sa problématique, et je ne réponds pas à une problématique dans un temps donné pour faire, j'allais dire, pour aider véritablement l'autre. Non, je le fais parce que je veux avoir raison. Mais on s'en fout d'avoir raison, en fait. Et donc, c'est pareil, si vous voulez donner un conseil un jour à quelqu'un, si vous voulez, c'est comme si vous avez 20 kilos à perdre, vous le savez,
Et vous allez donner des conseils de régime à une personne qui a aussi des kilos à perdre. Mais vous n'avez pas commencé la démarche, vous n'allez pas le faire, vous allez vous taire. C'est exactement la même chose. Donc quand on fait ça avec vous, stop. Stop, vous arrêtez tout. Et en revanche, ce qu'il y a d'intéressant, c'est d'écouter l'autre, essayer de vous convaincre, parce que là, vous allez vous rendre compte comment ça fonctionne et vous allez vous rendre compte à quel point, finalement, c'est pas juste, en fait. Et ça peut vous servir pour beaucoup d'autres choses dans votre vie. Donc voilà, l'idée de la projection est très importante. Est-ce que la personne, elle projette des choses sur moi? Ou alors, est-ce qu'elle est à mon écoute et est-ce qu'elle me respecte? Ensuite, une autre chose, est-ce que la personne, elle arrive à répondre à vos questions? Déjà, est-ce qu'elle arrive à les écouter? C'est un peu la base. Et est-ce qu'elle arrive à y répondre? Si elle arrive à les écouter, déjà c'est pas mal. Les écouter, les prendre en compte. Et si elle arrive à répondre, ou ne pas répondre, mais là, si elle n'arrive pas, si elle ne sait pas répondre, au lieu de vous donner une explication foireuse, c'est de vous dire je ne sais pas. Ça, je trouve ça extrêmement rassurant. De savoir dire, et moi ça m'arrive en consultation de temps en temps, de pouvoir dire à la personne, ça, je ne sais pas. Et je pense que c'est extrêmement important de connaître ses limites, et notamment pour quelqu'un qui est censé vous aider. Voilà. Voilà les quelques conseils que je voulais vous donner, mais parce que pour moi, ça, ce sont des conseils de base. Ensuite, donc, dans le chemin de justesse, je vais vous lister un petit peu les choses. Déjà, vous êtes sur un chemin de justesse à partir du moment où vous avez des pistes de travail, des clés concrètes pour avancer. Si vous vous faites aider, si vous êtes en recherche, vous lisez des bouquins, des machins, etc., est-ce que là-dedans, j'ai des clés concrètes? Deuxièmement, vous, petit à petit, vous simplifiez le problème pour lequel vous aviez besoin d'aide. C'est-à-dire que plus ça va, plus ça se clarifie. Et vous sentez que le côté brouillard, nébuleux, il est en train de s'évaporer. Super, continuez. Troisièmement, vous avez identifié les causes, mais surtout vous avez trouvé le remède. C'est-à-dire comment faire. Vous êtes convaincu donc que les explications sont justes et vous êtes convaincu que les expérimentations le sont aussi. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce phénomène-là, les choses vous parlent. J'aime bien cette expression, ça me parle. Parce que vous savez de toute façon que la parole, elle est créatrice. C'est-à-dire que si ça vous parle, ça veut dire que ça va vous transformer. Et vous arrivez à ce moment-là à vous approprier les conseils qui vous sont donnés, à les faire vôtres. Et donc, petit à petit, vous allez voir que vous allez vous dire, en fait, tout ça, c'est du bon sens, tout simplement. Et qu'au bout d'un moment, vous aurez l'impression qu'en fait, c'est vous qui avez trouvé ça tout seul. Et ça, j'adore. J'adore quand, par exemple, d'une consultation à l'autre, la personne revient et que, sans s'en rendre compte, elle me dit « Non, mais j'ai trouvé tel truc, etc. » Je me dis « C'est génial parce que ça y est, l'appropriation, elle est faite. » Quand on en a parlé la semaine d'avant, puis que c'était pas évident, et que c'est devenu tellement évident la semaine d'après, je me dis « Ça veut dire que c'est OK. » Et la personne, elle a l'impression, mais hyper sincèrement, que c'est venu d'elle. Et effectivement, quelque part, elle a raison. C'est venu d'elle. Et donc, là, je me dis, mise en autonomie, super, faut continuer. Donc, plus vous aurez l'impression que les choses, vous les réalisez seul, plus vous êtes sur la bonne voie. L'autre chose, les buts recherchés sont des buts atteignables. C'est pas une espèce de... Mais vraiment, au contraire, c'est du pas à pas. Parce qu'en fait, du coup, vous allez avoir les résultats. Et donc, en fait, on commence à entretenir ce que j'appelle le cycle de la joie. Un pas, je réussis. Un pas, je réussis. Un pas, je me casse la figure, c'est pas grave. Je viens d'en avoir 2 réussis. J'ai le moral pour me relever. C'est tout. Et de ma chute, justement, je vais faire une super expérience. L'autre chose, ça vibre en vous. C'est-à-dire que vous ressentez la justesse, la sincérité. Et vous vous dites, ça va devenir des fondements dans ma vie. C'est quelque chose sur lequel je peux m'appuyer, c'est du costaud. Super. Dans toute la démarche, dans le livre que vous lisez, encore une fois, ou peu importe, vous vous sentez profondément respecté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de propos choquants.
Il n'y a pas de choses qui vous heurtent à l'intérieur. Ensuite, effectivement, vous avancez concrètement. Toujours le concret, le pragmatique. Vous mettez donc progressivement votre vie en alignement avec votre volonté. Est-ce que ma vie, petit à petit, se colle sur mes objectifs, sur ce que je veux au fond de moi? Ensuite, vous sentez que vous reprenez progressivement votre pouvoir et que vous reprenez aussi, vous vous sentez de plus en plus libre. Il peut y avoir d'ailleurs à ce niveau-là, et c'est assez impressionnant, de temps en temps une expérimentation qui fait que vous avez l'impression d'avoir laissé mais 3 tonnes de trucs, une espèce de valise monstrueuse. Et après, on est là, ouais, génial. Parce que d'un seul coup, il y a moins d'étouffement. Donc effectivement, physiquement aussi, vous pouvez ressentir des allègements considérables. Vous sentir beaucoup plus légère et léger. D'ailleurs, à ce niveau-là, au niveau du corps, vous pouvez avoir des choses qui se règlent. Ou au contraire, des maladies. C'est-à-dire, la maladie, c'est aussi le moment où on s'autorise. La maladie, en fait, c'est le moment où on guérit profondément. Ou en tout cas, on s'autorise à guérir de quelque chose. Ne prenez pas la maladie comme une punition, c'est extrêmement important. C'est j'élimine. Allez hop, ça sort le truc. J'avais mis aussi les choses se font à votre rythme. C'est-à-dire que plus ça va, et plus vous apprenez à vous respecter, et vous arrivez à quelque chose qui est de l'ordre de la sérénité. Ça vous apporte de la paix à l'intérieur. Au lieu de vous apporter des tensions supplémentaires, etc., et d'aller de plus en plus dans les injonctions, vous fichez de plus en plus la paix. Donc il y a une réconciliation qui s'opère. D'autre part, les résultats que vous obtenez, ils ne sont pas forcément conformes à une norme. Mais en revanche, vous pouvez témoigner, vous êtes capable d'expliquer certaines choses qui sortent de vos tripes. Ça vous appartient, ce sont vos expériences, c'est votre vie. Et là, alors, d'un seul coup, vous pouvez vous dire, ça y est, il y a cette espèce de puzzle qui est en train de se reconstruire, mais de se reconstruire dans le concret, pas seulement dans mon imaginaire. Et là, j'ai quitté le monde du fantasme pour aller vers un monde de construction, mais vraiment et de réalisation de moi. Et là, je ne peux pas, si je suis en lien avec le concret, je ne peux pas, j'évite l'écueil de partir justement tout dans la tête, enfin bon, voilà. Et petit à petit, je rééquilibre. Et là, je n'aurai pas la déception d'avoir tellement compris de choses et puis en même temps d'en avoir si peu réalisé. Et donc la confiance en soi revient derrière, la confiance en la vie revient aussi. Enfin bref, c'est une espèce de... C'est comme si on remettait petit à petit toutes les pierres les unes au-dessus des autres et ça c'est absolument génial. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet. J'espère que ces quelques vidéos vous auront aidé. Et puis, je redis donc que je fais la formation donc, sur comment construire son harmonie de vie par le plaisir à partir de début novembre. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller voir sur le site et il y aura le lien en description sous la vidéo. Et l'autre chose, au niveau donc des vidéos sur les indigos, j'ai beaucoup de retours avec des gens qui sont extrêmement concernés par le sujet. N'hésitez pas aussi à partager parce que ces vidéos-là, pour moi, sont des vidéos fondatrices pour amener des gens à des libérations. Et il y a besoin de ça. Il y a vraiment besoin. Je vois tellement de gens qui sont emprisonnés et qui ne savent même pas, en fait, qu'ils ont ce profil-là. Et quand je vois les réconciliations, il y a des gens qui me témoignent et qui me disent « Mais Véronique, quand on a vu votre vidéo, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré comme une madeleine parce que c'est ma vie, quoi. » Donc, partagez. Si vous avez l'occasion, faites-le parce que ça aide des gens autour de vous. Voilà ce que je pouvais vous dire et je vous retrouve de toute façon bien vite sur Séphiroth. Bye bye.